Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Vous suivez Africa Télévision, merci de nous rejoindre mesdames et messieurs et surtout de nous avoir choisi. Moïse Katumbi était à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Le président d'Ensemble pour le changement a dit vouloir déjà entamer quelques démarches afin de pouvoir récupérer son passeport biométrique. Moïse Katumbi l'a fait après que sa plateforme à Kinshasa ait tenu un point de presse afin de pouvoir donner une position officielle. Désormais, Ensemble pour le changement va faire chemin au sein de l'opposition, une opposition qui sera républicaine, Ensemble pour le changement, qui dit d'ores et déjà être la plateforme qui a pu réaliser le plus de députés au niveau de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Mais il est aussi le seul acteur politique à avoir porté plainte contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Il s'agit de Moïse Moni Dela qui va également essayer de commenter ensemble avec nous les dernières sanctions des États-Unis prises contre certains dignitaires du régime Kabila. Mais également, on essaiera de balayer l'actualité politique en général. Félix Tshisekedi, désormais président de la République. Félix Tshisekedi est-il le main liée ou le main libre? Et ça sera la quintessence de l'émission de ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces magazines grand format qui reçoit pour vous Moïse Moni Dela. Il est le président national du CONAD, mais il est également le secrétaire général adjoint d'Ensemble pour le changement, chargé de plateformes et des partis politiques. Bienvenue, Moïse Moni Dela. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait quand même une belle durette que vous êtes passé sur le plateau. Tout simplement parce que vous ne m'avez pas appelé. Moi, je suis l'enfant de la maison. Je suis l'ami de la presse. Vous le savez, s'il faut le dire. Je tiens à le dire que je suis l'ami de la presse. Et Dieu a voulu, il y a un certain moment de ma vie, j'avais la petite responsabilité pour la presse congolaise. Donc, je suis un ami de la presse. Je me sens bien quand je suis avec mes amis. Merci beaucoup. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné, vous le savez, par ces panels de journalistes qui vous sont déjà habitués. Thierry Bongo d'Africa Télévision, merci d'accepter une fois de plus et de partager avec moi ce plateau. Le plaisir est pour moi, Patrick Audio. Et Patrick Mokadi Chamboui, directeur général d'Africa Télévision, merci de partager avec nous ce plateau. Merci beaucoup, Adio. Ça faisait très longtemps depuis que je suis passé dans Bonjour, comment on appelle ça, grand format. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, surtout avec notre invité Moïse Moni Dela. Quand il était ministre de l'information, il est passé une fois ici chez nous, il a visité l'entreprise et pour moi, c'est donc un grand plaisir et une grande fierté de les retrouver encore sur ce plateau. Alors voilà, nous allons commencer cette émission, mesdames et messieurs. Vous pouvez les voir au bas de l'écran, il y a des numéros de téléphone qui sont écrits. Vous pouvez réagir par appel ou par SMS afin de pouvoir poser vos questions aussi tout au long de cette émission. Moïse Moni Dela, la première question, on ne va pas échapper à cela. Vous le savez, la République venait de perdre de deux grands tucons. Il s'agit d'abord en premier de Yehudi Abdoulaye Ndombasi, qui était ancien vice-président de la République sous le 1+4, mais également Yehudi fut un compagnon de lutte de Laurent Désiré Kabila, une des grandes révolutions de la République démocratique du Congo. Mais après lui, Antoine Gizenga, ancien Premier ministre, secrétaire général du PALU, a également tiré sa révérence. Antoine Gizenga est parmi le père de l'indépendance. Vous en connaissez un peu plus par rapport à la lutte menée aux côtés de Pierre Moulélé. Est-ce que l'on peut avoir une idée de ce qu'a été ces deux personnalités politiques? Merci. Je crois que Patrice Lumumba disait que l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Je crois que le jour qu'on écrira l'histoire de notre pays, les deux personnages, les deux illustres personnages, méritent une page en or parce qu'ils ont œuvré pour l'émancipation non seulement des Congolais, mais de l'Afrique. Parce que vous l'avez dit, Antoine Gizenga, c'est un compagnon de Patrice Lumumba. Lumumba, c'est au-delà du Congo, c'est l'Afrique. Et même dans le monde, on parle de Lumumba. J'ai eu la chance
de côtoyer ces deux messieurs qui viennent de nous quitter. Premièrement, c'est Antoine Kizenga. Je l'ai rencontré à Brazzaville. Lorsque j'arrive en exil à la Brazza, je suis accompagné par le professeur Biébié. Lui aussi, il nous a quittés. Il m'a accompagné pour voir le patriarche parce que le patriarche Kizenga tenait à me voir parce qu'il a appris que je venais de la prison d'Aindé à l'époque. Et j'étais dans la prison, j'avais comme compagnon de bagne Mama Pakassa, qui était arrêtée et qui était une des femmes qui essayait de tenir tête au régime de Mobutu au nom du PALU. Et Kizenga qui s'est méfié, il s'est méfié de tous les Aïrois à l'époque qui partaient à Brazza parce qu'il disait que Mobutu pouvait les envoyer pour aller lui faire du mal. Mais il m'a reçu et il était très content. Et je passais parfois des journées entières en train d'apprendre auprès de lui. Donc c'est un de mes professeurs alors que j'étais des lits de peste. Et lorsqu'il a voulu traverser les jours qui décident de traverser, j'étais avec le professeur Biébié. Il y a un monsieur qui est aujourd'hui même colonel. Nous étions à Brazzaville, à l'hôtel Cosmos, où nous étions parmi ceux qui ont organisé la traversée de l'Église. Donc, pour moi, je viens de perdre un de mes professeurs, parce qu'il y a des gens qui croient que nous avons commencé la politique aujourd'hui. Non, lorsqu'on côtoie des gens comme ça, c'est une chance immense. Et à ce qui concerne le patriarche, lui aussi c'est un patriarche, Yorodia Abdoulaye Ndobassi, je l'ai côtoyé, je l'ai rencontré au gouvernement 1+4. Et il était un des vice-présidents. Mais avant de les côtoyer dans le gouvernement 1+4, j'ai lu Lacan, Jacques Lacan. Donc Yorodia, c'est un érudit. Yorodia, c'est une lumière sur le plan intellectuel. Parce que Jacques Lacan, pour ceux qui savent, c'est un psychanalyste français. Et donc c'est la sommité. Et un jour, je lisais dans une bibliothèque, et j'étais avec un ami qui est mort, Errol Sadi, qui paie à son âme, et on voyait Lacan à côté, dans un livre, à côté de Yorodia. Il descendait de la voiture. Et on me dit, mais c'est un Congolais. Yorodia, mais c'est un Congolais. Et quelques jours après, il a tenu une conférence à Paris où il parlait de la révolution. La musée venait à peine d'arriver. Donc, j'ai eu la chance de lire tout d'abord Yorodia, d'apprendre qu'il était un psychanalyste. Avant de le rencontrer au gouvernement 1+4, il avait le verbe haut, il avait l'analyse juste. Donc, encore une fois, c'est une chance de côtoyer des gens comme ça. Donc, Moïse Moudidela, c'est un homme heureux parce que j'ai côtoyé ces gens-là. Ces gens-là, on ne peut pas le pleurer. On ne pleure pas des gens comme ça, de cette dimension. On doit les célébrer. Nous devons célébrer ces gens-là. Merci pour cette ode. Nous allons entrer maintenant dans les vifs de l'émission et la parole sera passée directement à Thierry Bongo pour ouvrir cette émission. Voilà, Moïse Moindela, nous sommes très heureux de vous voir. Mais votre Noï, comme on lit ici en Congo, semble être au centre de grandes tourmentes. Hein. Votre plateforme Ensemble pour le changement a pris une option de reconnaître Félix Tshisekedi comme président de la RDC et pratiquement signer le testament de Lamuka. Est-ce qu'on peut tous comprendre dans ce sens-là que pour Ensemble pour le changement, Lamuka c'est fini? Je sais que votre rôle, c'est chercher toujours le train qui arrive en retard. Ça vous intéresse, vous journalistes. Mais les trains qui arrivent à l'heure, ce n'est pas de l'information. Ce n'est pas l'information, ce n'est pas votre tasse de café. Je vous le concède, c'est votre boulot, mais moi, je n'irai pas dans ce genre d'analyse. Je trouve que c'est une analyse scélérate, squelettique, biaisée des choses. C'est une question. Non, vous présentez mal des choses. Donc, vous parlez de décès de Lamuka. Lamuka est là. Lamuka n'est pas mort. Il n'est même pas à l'agonie. Lamuka est là. Lamuka, c'est une plateforme d'aucuns parce que j'essaie un peu de ramasser tout ce que les gens disent que c'était une plateforme électorale. Mais les élections ne sont pas terminées. Ceux qui disent ça, vous voyez qu'ils sont limités, donc ils n'ont pas poussé très loin leur raisonnement. Ceux qui disent que c'est une plateforme électorale, aujourd'hui, les élections sénatoriales ne sont pas des élections majeures? Des élections des gouverneurs? Non, Lamuka est encore vivant, il respire, il n'est pas mort, il n'est même pas malade, Lamuka. Et ceux qui ont œuvré pour la mise en place de Lamuka sont là, ils sont encore vivants. 5 sur 7, ce sont ceux-là qui vont donner les certificats de décès. Nous avons adhéré par Lamuka, je dirais, par procuration. Nous n'étions pas à Genève, nous n'avions pas signé. Qui peut signer la mort de Lamuka? Non, Lamuka est là.
Et nous sommes allés aux élections sous ces labels-là. Donc nous, on avait un candidat de l'opposition sous ces labels-là, Martin Fayoulou. Maintenant, vous mélangez les choses, Moïse Katumbi, donc nous avons reconnu. Non, je crois qu'il n'y a pas de honte à dire que nous avons aujourd'hui coupé la poire en deux. Moi, je préfère ça. Donc le verre est à moitié vide et est à moitié plein. C'est-à-dire nous avons dit qu'il y a eu des irrégularités pour les élections, de nature à enlever même la crédibilité de ces élections. On a parlé de la légitimité de ces élections. La légitimité non seulement des institutions, même de leurs animateurs, dans les textes. Donc je crois que c'est tout dire. Les gens aimeraient bien qu'on dise Félix n'est pas président et tout ça. Non, je crois qu'il y a la façon de présenter les choses. Aujourd'hui, Félix est là, on constate qu'il est président. Il est là. Donc on constate, vous savez, je ne suis pas diplomate, mais il y a, quand on peut dire je soutiens un gouvernement, mais on peut dire je prends acte, on peut dire je prends note. Ensemble prend note. Ensemble prend note. Félix est là, vous allez l'ignorer comment? Il est là, il est président de la République, reconnu par le monde entier. Mais cela n'enlève pas ce que nous avons dit. Parce que la constitution de notre pays dit clairement ceci, que les crises récurrentes que nous avons connues dans ce pays ont comme soubassement la crise de légitimité. Non seulement des animateurs, mais des institutions. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans cette crise. Même si on peut tout dire. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Et vous les avez vus, ils sont nombreux. Lorsque Martin Fayoulou se déplace, mais moi je crois qu'aujourd'hui, je n'aime pas polémiquer pour la simple bonne raison. Non mais il faut clarifier quand même à l'opinion. Parce que quand vous dites ça, vous enlevez pratiquement toute quintessence de la démarche de Martin Fayoulou quand il fait ses meetings en réclamant la vérité des urnes. Non, on n'a rien. Vous n'enlevez pas la quintessence? Martin Fayoulou, il est dans son rôle de quelqu'un qui estime qu'il a été lésé. C'est son droit, non? Et vous savez, l'objectif, moi je suis fondateur, peut-être pas, il y a des 13 parlementaires, mais cofondateur, ça vous a dit qu'après les 13 parlementaires, les jeunes qui ont adhéré dans l'IDPS, j'en fais partie. Vous avez reçu un de pionnier qui s'est dit pionnier, c'est un ami, c'est un frère, Corneille. Donc nous savons, je sais de quoi je parle lorsque je parle de l'IDPS. Je peux parler avec autorité lorsque je parle de l'IDPS. Il y a ceux qui sont venus, il y a des cofondateurs cooptés, il y a même des fondateurs cooptés pour besoin de la cause. Mais moi, je ne suis pas cofondateur coopté. Je suis un cofondateur historique. L'UDPS, avec quoi comme objectif? La mise en place d'un état de droit, entre autres. Mais dans un état de droit, les gens sont libres de s'exprimer. Et lorsque, en 2011, Tshisekedi a été lésé, nous avons fait la même démarche, la démarche que fait aujourd'hui Martin Fayoulou. On l'a fait, moi j'étais en première ligne. Avec le vieux Étienne, j'étais en première ligne. J'étais ici, je suis allé à Goma, je suis allé à Kisangani, je suis allé à Lubumbashi. Et lorsque je parle, il y a des témoins. Il y a Sami Badibang qui est là, qui lorsqu'il arrive, le vieux arrive à Kisangani, nous sommes là avec Roger Lumbala, on accueille le vieux. À Lubumbashi, pareil, j'étais avec Félix, l'actuel président. Donc, moi, je parle de ce que je connais bien. Nous avons fait ces combats. Après ça, on a fait des marches. Avec Diomi, avec beaucoup des amis, on était arrêtés plusieurs fois, avec Martin Fayoulou ici, pour exiger l'impérium. Et je me souviens même quand nous sommes allés voir le vieux, ce que le vieux nous a dit. Les amis sont là. Il y avait Jean-Claude Vouemba, il y avait Lissanga Bonganga, il y avait le Sami Badibanga, il y avait qui encore, que Dieu me pardonne si j'oublie certaines personnes. Qu'est-ce que le vieux nous a dit? Qu'avait-il dit? Mais le vieux nous a dit qu'il n'acceptera pas. Donc, ces élections-là, c'était une parodie d'élection. Il n'accepte pas que les gens puissent aller siéger. Et que c'est immoral de fait. Et le vieux nous a sermonné. Je me souviens encore, il y a des choses que je ne dirai pas ici, mais je me limite. Pour dire que Moïse Monide est là, je ne parle pas à l'air. Donc les combats que fait aujourd'hui Martin Fayoulou, c'est un combat juste, c'est un combat légitime, c'est un combat noble lorsque quelqu'un se sent lésé. Parce qu'aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Demain, peut-être ça sera quelqu'un d'autre qui va réclamer. Martin Fayoulou, à ce que je sache, il n'a pas pris les armes. S'il a comme arme, il utilise le peuple, il utilise le micro, il utilise la rue, et c'est démocratique. C'est ce qui fait respirer la démocratie. Le fait de le faire, il ne faut pas les diaboliser. Le fait que Moïse Monide, là, soyons clairs, parce que
tous les Kinois vous suivent en ce moment, les Congolais partout dans le monde vous suivent, seront clairs. Moïse Katumbi et Ensemble pour le changement soutiennent Martin Fayulu. Moïse Katumbi et Ensemble pour le changement sont toujours dans la Mouka. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça? Mais bien sûr que oui, monsieur. Je dis que la Mouka n'est pas morte. J'ai glosé là, tout à l'heure. J'ai beaucoup parlé d'ailleurs par rapport à ça. Et vous me posez la même question. Qu'est-ce que vous attendez de moi? La même réponse. Oui, Moïse Katumbi est dans la Mouka. Parce que la Mouka n'est pas mort. La Mouka n'est pas mort. Vous demandez quand même qu'il soit reconfiguré, puisque dans le communiqué signé par Pierre Lumbi, vice-président d'Ensemble pour le changement, vous demandez à ce que les sociétaires de la Mouka puissent se retrouver en vue d'une nouvelle orientation à donner à la Mouka. Ce n'est pas une mort partielle. Et la deuxième question, c'est vous continuez à croire aujourd'hui en cette lutte de Martin Fayulu pour la vérité des urnes, alors qu'à la fois, Ensemble pour le changement prend toute une autre direction. Par exemple, vous dites qu'il faille changer les combats de la lutte pour la vérité des urnes en un combat pour l'instauration réelle d'un état de droit et d'une démocratie. On met fin à la lutte pour la vérité des urnes. Je viens bien de dire qu'on a pris note. Félix est bel et bien là, président de la République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui. Plus de vérité des urnes. La vérité des urnes, on ne peut pas empêcher quelqu'un. Moi, je n'ai pas le droit d'empêcher Martin de le faire. C'est une demande de votre plateforme, Ensemble pour le changement. Je n'ai pas le droit de l'empêcher. Vous l'aurez. Il est là, vous pouvez. Mais je n'ai pas le droit de l'empêcher. Pourquoi je dois l'empêcher? Parce que je viens de vous dire que j'ai fait ces combats en 2011. De la quête de la vérité des urnes. C'est une quête. Et puis la démocratie, c'est une quête permanente. Même en Europe, le pays de la vieille démocratie, les gens sont dans la rue, vous voyez, avec les gilets jaunes. Et pourtant, il y a la démocratie en France. Mais c'est une quête de tous les jours. De chaque jour, de tout le temps. Et ce que fait Martin Fayulu, je crois que c'est bien pour notre démocratie. Il ne faut pas les diaboliser. Pourquoi les diaboliser? Quelqu'un qui demande que vous puissiez avoir la vérité des urnes. Moi, je suis dans cette démarche. Tenez, je suis dans une démarche, je dis, au lieu qu'on déclare seulement la vérité, je suis pour la mise en place d'une commission justice, vérité, paix, réconciliation. Vous êtes un nostalgique de la conférence nationale souveraine. Non, non. Moïse Monide est là. Non, ce n'est pas nostalgique, parce qu'il s'est passé des choses dans notre pays. À défaut de se canarder comme des canards sauvages, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut qu'on se parle. Les gens civilisés se parlent. On doit dialoguer. On peut dialoguer même 1000 fois. Et on doit savoir qui a fait quoi. L'eau a coulé sur le pont. Il y a eu quand même des choses. Les gens sont morts. On doit savoir qui a fait quoi. Et une telle démarche, c'est une démarche de bon sens. Une démarche on parle de réconciliation, mais on ne peut pas arriver à la réconciliation sans la vérité, sans justice. Voilà. Donc, je crois que la démarche de Martin, parce que je ne vais pas ici, si vous m'avez appelé ici, s'il vous plaît, si vous m'avez appelé ici pour que je parle de Jean-Martin, Félix, moi je ne trouve pas que c'est bien. Si vous savez que c'est ça, peut-être je ne pouvais pas venir. Moi j'aime bien qu'on parle du Congo. Moïse Monide on parle du Congo, la République Congo, démocratique du Congo, au lieu de parler des hommes. Justement, mais oui. Vous avez... Quand bien même les hommes, c'est une richesse. Mais pourquoi pas parler des Congolais? Au lieu de faire une fixation pour 2-3 personnes, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, non. Parlons du Congo, l'avenir des Congolais. Ce sont des élites qui font la société difficile et n'est pas à jeter des pierres vers eux. Je vais poser ma question, Moïse Monidela. Vous étiez un de fervents combattants du départ de Joseph Kabila. Vous avez imaginé beaucoup de scénarios. C'est vous qui avez mis en place même l'opération OT. Vous vous en souvenez? Aujourd'hui que Joseph Kabila est parti, vous ne devriez pas vous en réjouir, par exemple, et profiter de ces bénéfices-là de votre lutte et tendre la main, accepter la main tendue, par exemple, de Félix Tshisekedi au niveau d'Ensemble pour le changement, en vue justement de profiter de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour finalement, effectivement, installer cet état de droit. Merci, c'est une très bonne question qui touche mes tripes. Parce que vous savez que je faillis mourir. Vous disiez que j'étais en première ligne. En première ligne, je vis déjà mourir. Et ce n'est pas pour rien que j'ai porté plainte. Ce n'est pas des gaietés de cœur. Ce n'est pas par amusement. Mais cela étant, la lutte continue, mais la victoire est certaine. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je suis très content. Je me réjouis. D'ailleurs, on devait commencer par là. Le départ, c'est pour ça que je dis, le départ de Kabila, nous avons gêné, nous, Congolais. Nous avons gêné, nous avons fait des prières. Moi, j'ai gêné. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu pour que Kabila s'en aille. Qu'il parte, qu'il quitte le pouvoir. Et non seulement moi. Vous, les journalistes, vous étiez aussi en première ligne.
Ce n'est pas un combat seulement des hommes politiques. Les hommes d'église, Mosengo, le CLC, donc c'est la victoire, donc l'avènement de l'alternance au sommet de l'État, c'est la victoire de tous les Congolais. Donc je me réjouis et je demande aux Congolais de se réjouir. Parce que ce n'est pas seulement la victoire de mon frère Félix, c'est la victoire de tout le monde, c'est la victoire de Moïse Katumbi. Il ne faut pas oublier ce monsieur, il a beaucoup donné. C'est la victoire de Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que ça. C'est la victoire de tout le monde. Je ne vais pas ici biaiser, réduire cette victoire à des personnes. Il ne faut pas réduire cette... C'est une erreur historique de réduire cette victoire à une personne ou à des personnes. Ce n'était pas facile, parce qu'ailleurs, il y a des présidents qui ont bidouillé, qui ont tripatouillé leur constitution, ils sont là. Mais nous avons ce que le peuple congolais a. Donc, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit la configuration des choses, lorsqu'on voit les choses, comment les choses se dessinent aujourd'hui, mais on se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que Kabila est parti? C'est pas Kabila, c'est pas on a enlevé seulement les chapeaux. Parce qu'il y a quelqu'un du Kabylie, de la Kabylie qui a dit, l'expression ne vient pas de moi, donc c'est la même personne, mais sauf qu'on a enlevé le chapeau. Je ne sais pas si je peux les citer, mais moi je n'ai pas ma langue à la poche, peut-être on peut me contredire. Il semblerait que c'est le directeur de cabinet de Kabila qui a dit ça. Son directeur de cabinet, il a pris de tels propos, parce que moi je vis ça sur les réseaux sociaux. Peut-être, vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Donc ça voudrait dire que, et quand on voit les choses, comment les choses se dessinent, on se pose la question, est-ce qu'on s'est battu pour ça? Est-ce que ce n'est pas une continuité? On est en droit de se poser la question, surtout lorsqu'on voit la configuration au niveau du Parlement. Comment expliquer que le peuple congolais, qui a honni le régime de Kabila, puisse se donner une majorité? Donc je crois que sur même la science politique, il faut qu'on puisse repenser la science politique au Congo. Par rapport, de la théorie à la pratique, il y a vraiment il y a un écart considérable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les élections, le même jour, des élections couplées, que les gens puissent sanctionner, et de la manière que le peuple a sanctionné le pouvoir de Kabila, et son dauphin a été bâti à plate couture, malgré qu'il voulait bidouiller, ce n'était pas possible. Et puis, demain, on nous dit que non, il y a une majorité au Parlement, la majorité de Kabila. Et là, on ne comprend pas. Et avec cette majorité, le président Félix, ce n'est pas nous qui disons ça. C'est une réalité, c'est des praxis. Donc, le praxis politique au Congo, le Premier ministre co-gère le pays, c'est un gouvernement bicéphale. Il y a au sommet de l'État, il y a l'exécutif et bicéphale. Parce que même pour nommer un mandataire, il faut que le Premier ministre puisse contresigner. Donc il y a beaucoup de choses. Même pour au niveau de la dissolution du Parlement, il faut consulter, ça c'est la Constitution qui l'a dit, il faut consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et puis le Premier ministre. Mais comme tous ces gens-là, ils vont provenir de la majorité des godillots, la majorité virtuelle qui n'existe pas, fictive, cette majorité-là, mécanique, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À vous entendre, votre combat n'aura servi finalement à rien, parce que Kabila est parti tout en restant. Oui, il traîne le pied, le Messie traîne le pied. Mais il partira, parce que est-ce que nous, Moïse Mondidela a baissé les armes? Est-ce que les Congolais ont baissé les armes? Les journalistes que vous êtes, vous avez baissé les armes? Non, le peuple congolais n'a pas baissé les armes. Donc la lutte continue, et la victoire est très certaine, vous pouvez être condition. Mais ce que je dis ici, je ne vante rien, c'est la réalité politique actuelle. Kabila a la majorité au Parlement, il aura la majorité au Sénat, les gouverneurs, alors quel pouvoir? Oui, le président Félix a un pouvoir, il a le pouvoir discrétionnaire. Je suis d'ailleurs d'écrire un article, si pas un livre, un article sur ce sujet-là. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir discrétionnel, il a un pouvoir même de créer une crise. Il a un pouvoir, mais un pouvoir réduit par rapport au texte. Ça, ce n'est pas une analyse de Moïse Monidela. C'est la Constitution qui donne ces pouvoirs-là. Donc Félix, le président Félix, sera dans une position de cohabitation. Il va cohabiter. Et si coaliser? Non, c'est difficile par rapport à ça. Donc il faut parler beaucoup plus de la cohabitation que de la coalition. La situation telle que ça se dessine sur le plan de la praxis en sciences politiques, c'est la cohabitation et non la coalition. Merci beaucoup, Patrick. Monsieur Maurice Mondidela, nous parlons pays, la RDC. Félix Tshisekedi, élu
proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Dans un premier temps, il est rejeté par quelques présidents d'Afrique. Et finalement, il a une tournée, d'abord auprès des 3 pays voisins. Après, il se rend à la commission, en fait, à Addis Abeba. Comment vous avez trouvé l'attitude des autres présidents africains vis-à-vis de Félix Kabila? Qu'est-ce que j'ai dit? De Félix Tshisekedi. Merci, cher ami. Je tiens à saluer votre avènement dans ces lieux ici. Donc, bon vent. Vous avez salué c'est historique, hein, vous savez, quand je disais que je suis l'ami de la presse, c'est pas que je vante, c'est l'histoire. Je suis passé par ici. Aujourd'hui, que Dieu vous a élevé, je tiens à saluer votre présence. Et je suis content de faire ces débats avec vous parce que nous avons... C'est pour dire que c'est toute une histoire de notre pays que nous sommes en train d'écrire ensemble. Par rapport à votre question, je dis que, vous savez, nous sommes là, c'est dans les concerts des nations. C'est les relations internationales. Il y a des codes, il y a des règles. Vous savez, un diplomate, pouvez-vous chamailler avec un diplomate dans son bureau, lorsqu'il sort, on lui tend le micro, il dit autre chose. C'est ça la diplomatie. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que ces gens-là, ils vont dire non, Félix, tu n'es pas président, sors d'ici. Non. Là, c'est l'État. On reconnaît les États. Et ça ne devait que se passer comme ça. En 2011, moi je vous dis que mais c'est l'histoire récente de notre pays. Tshisekedi aussi avait ce combat. Et après, on a fini par reconnaître Kabila. Et le monde est venu. C'est donc, et c'est pas parce que c'est Kabila, c'est les Congo. Et les Congo n'est pas n'importe quel pays. Les Congo, c'est le 2e poumon du monde. Ça, on oublie très vite. Le Congo, c'est le premier pays, à ce qui concerne le diamant industriel, c'est les Congo. Premier. Là où nous ne sommes pas premiers, nous sommes 2e. Les Congo, c'est ce que Fano disait, la gâchette de l'Afrique. Voilà, donc, l'importance du Congo. On ne peut pas s'en passer du Congo. Alors, mais à un certain moment, ils disent, bon, on prend acte, on prend note. Les autres ont pris acte. Vous avez vu? C'est ça. Donc, aujourd'hui, je dis que si ça s'est passé comme ça, nous, aujourd'hui, nous prenons note aussi. Parce qu'il est là. On doit faire avec. Voilà, c'est ça la lecture que je donne, qu'on reconnaît les États. C'est l'expression des rapports de force, c'est les jeux d'intérêt. Et le Congo compte, le Congo pèse. On ne peut pas, il ne fallait pas s'attendre. D'ailleurs, on dit toujours que le sommet des chefs de l'État, c'est un syndicat des chefs de l'État. Le président Félix, aujourd'hui, il est dans ces syndicats-là. C'est tout à fait normal que ses pairs puissent défendre un de leurs, parce que la plupart n'ont pas beaucoup de leçons à donner, hein, de démocratie. Ça, vous le savez, je ne vais pas gloser là-dessus. Voilà ma lecture par rapport à ça. Les États-Unis reconnaissent l'installation de Félix Tshisekedi. Quelques jours après, ils sanctionnent quelques personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Pourquoi cette politique des États-Unis? Comment vous avez analysé ça? Oui, je trouve qu'ils se sont limités à mi-parcours, à mi-chemin avec les sanctions. In tempore non suspecto, comme disent les latins. Moi, une semaine avant, j'ai initié plusieurs correspondances adressées aux pays membres de l'Union européenne pour demander à ce qu'ils ne puissent pas lever les sanctions. Parce que vous savez, l'eau a coulé ici où on voulait mettre sur la bouche du président Félix qu'il voulait lever les sanctions. Et là, je salue son courage. Il n'a pas prononcé cela malgré que... Mais c'est pour dire qu'il y avait des gens qui voulaient lui faire porter le chapeau des sanctions pour qu'on puisse lever les sanctions. Et moi, nous, au niveau de CONAD, nous avons adressé pour dire non, on ne doit pas lever les sanctions parce que sinon, c'est consacrer l'impunité. Après les sanctions, ça doit être la justice. Et nous avons demandé à ce qu'on ne se limite pas à la télécommande. Mais il faut voir la main qui télécommande. C'est cette main-là qui parvient à changer les chaînes, ce n'est pas la télécommande. La télécommande, il faut la mettre sur la table et ne bouge pas. C'est lorsqu'on appuie sur la télécommande que les chaînes changent. Et cette main-là, c'est la main de Kabila. C'est Kabila qu'on doit épingler, qu'on doit sanctionner, qu'on doit aller jusqu'à Kabila. Parce que c'est Kabila le planificateur. C'est Kabila l'organisateur. À supposer que ce n'est pas l'organisateur, mais à qui profitent les crimes? Moi, lorsque j'ai été arrêté, le ministère public a dit Moïse Mounidela, ce monsieur qui est là, il est l'auteur intellectuel de la subversion, l'organisation de marche ici, l'insurrection. Aujourd'hui, je dirais la même chose, M. Kabila
C'est lui l'auteur intellectuel de tout ce qui se passe ici. Ces mots-là, je ne savais pas avant d'aller en prison. Je ne savais pas cette formulation-là. Et on dit que l'auteur intellectuel, donc le président Kabila aujourd'hui, oui, il est président, parce que même un ancien président, on l'appelle toujours président. C'est par rapport à ça. C'est une culture en Europe. Un ancien président, on l'appelle un ancien ministre, on l'appelle. Donc le président Kabila, c'est pas parce qu'il est président, hein, aujourd'hui le président c'est Félix Tshisekedi. Alors, le président Kabila, c'est lui qui a commandé. Il a instrumentalisé les institutions. Toutes les institutions étaient à sa botte. C'est lui qui donne les ordres. Donc nous avons demandé à ce que les sanctions et qu'on puisse épingler Kabila. Et il y a une autre lecture quand on voit ces sanctions-là. On a sanctionné les élections. On a donné un discrédit à ces élections. Ça a été dit. Parce qu'on a pris les dernières sanctions, on a épinglé et on a ciblé les organisateurs des élections. Comment on peut être président? On n'a pas besoin d'aller à l'ENA ou à l'INIKIN pour faire le droit ou les sciences politiques, pour comprendre ça, pour faire cette lecture-là, ou à IPEN. Donc, c'est lui-même les Mama Bipupula, ils vont dire, oh, donc on va sanctionner, on va organiser l'élection, donc, et les produits ici de ces élections-là souffrent de la crédibilité et de la légitimité. Voilà, donc c'est ça la lecture que je fais de ces sanctions-là. Ma dernière question, les sanctions américaines parlent de la corruption. Et dans une correspondance de Martin Fayoulou, il demande à ce que ces sanctions des États-Unis frappent aussi ceux-là qui ont bénéficié de cette corruption. C'est qui la cible de Martin Fayoulou? Bon, je vous avais dit que Martin Fayoulou, c'est vrai, c'est un ami, mais je ne peux pas parler à son nom. Ça, en tout cas, je n'ai pas vu. Mais d'une manière générale, les jours que vous le verrez, vous pouvez peut-être demander à préciser. Mais moi, d'une manière générale, on sait que la Kabylie, d'une manière générale, ils sont tous, si pas responsables, si pas coupables, mais complices. La plupart, c'est comme ça se passe. Donc, je crois que d'une manière générale, c'est la plupart des Kabylies, des gens qui étaient à la manette, qui sont au mangeoire, les gens qui avaient de l'influence directe ou indirecte. Parce qu'on sait bien qu'il y a des réunions qui ont été tenues pour préparer cette tricherie à grande échelle. Je donne l'exemple, il y avait une réunion au Grand Hôtel qui a fait beaucoup de bruit, ou à l'hôtel du Fleuve qui a fait beaucoup de bruit autour de cette réunion. Il y avait Minakou qui préparait cette tricherie-là. Donc il n'est pas frappé par hasard. Donc il y a des gens qui ont planifié, qui ont organisé. Non, le planificateur, c'est Kabila, mais il y a des gens qui ont exécuté ou qui étaient dans les secrets de cette planification. Donc ils sont aussi en justice. Ils ne sont pas coupables, mais ils sont pas responsables, pas coupables, mais ils sont complices. Merci. Moi, j'aimerais revenir, Moïse Monidela, sur Laurent Mosengo, l'ancien archevêque de Kinshasa, qui s'est exprimé sur les médias étrangers et déclarant fermement que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections. Comment comprenez-vous un petit peu cette prise de position 3 mois pratiquement après ces élections? Je ne sais pas si tu dois me répéter. Mosengo, c'est quand même une lumière. C'est une lumière. C'est Mosengo qui a donné un discrédit aux élections de 2011. C'est toujours le même Mosengo. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, ça correspond à l'homme. Il est toujours égal à lui-même. Bravo, Mosengo. Parce qu'il est cette voix-là qui compte dans ce pays. Lorsqu'il a dit que le médiocre dégage, vous avez vu l'effet que ça fait. Est-ce que nous ne sommes pas bénéficiaires aujourd'hui de ces mots? Vous savez, les mots ont leur poids. C'est une arme de destruction massive. Et Mosengo l'utilise à bon escient. Je dis bien à bon escient. Mais où est le mal? On a besoin de Mosengo. S'il n'y avait pas Mosengo, il fallait créer des Mosengo. Moi, je suis musulman. Mais lorsqu'ici, il y avait cette guerre-là, la guerre contre la guerre pacifique, bien sûr, s'il y avait ces combats-là, contre le régime qui ne voulait pas se plier, il a fallu Mosengo, il a fallu qu'il y ait Mosengo comme leader. Et vous avez vu l'effet que ça fait. Donc, moi, je trouve que ceux qui sont en train de discréditer, de chercher à injurier même Mosengo, je crois qu'ils doivent réfléchir. Mais là où le bas blesse, c'est quand on voit certains ténors de l'UDPS commencer à vilipender le prélat.
eux qui semble-t-il auraient dû être parmi les premiers bénéficiaires de la lutte de Mosengo. Comment vous comprenez tout cela? Je ne comprends pas ça. Je dis, bon, on crache sur la soupe qui nous a nourris. Je crois que, je ne vais pas employer le mot sacrilège, mais ce n'est pas très loin de là. Mosengo, c'est un humain. Je ne dis pas qu'il est saint, mais Mosengo, dans ces pays, a fait un combat depuis la conférence nationale souveraine, même avant. C'est reconnu. Hein, ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il est devenu les recours, je dirais même, c'est un monument, Mosengo. C'est un recours, c'est une autorité morale de tout le temps, Mosengo, depuis qu'il est là, c'est une autorité morale. Il ne le gère pas, mais il a un regard. Et nous avons besoin de ces regards-là dans un pays comme le nôtre. Vous savez, tout à l'heure, là, je disais que la plus grande richesse dans un pays, c'est aussi les hommes qui composent ce pays-là. La France n'a pas du pétrole. Le Sénégal n'a pas du pétrole. Mais voyez le niveau du Sénégal par rapport à nous. Ça doit nous interpeller. Nous avons des gens, la conscience humaine, nous avons la conscience nationale. Mosengo, c'est une conscience nationale. Je n'exagère rien. Parce que c'est pas. D'ailleurs, il était parmi les ministres du pape au Vatican. Et on ne trouve pas des gens comme Mosengo facilement dans la rue. Même dans les universités, c'est pas facile. Donc, Mosengo, ce qu'il disait, ça plaisait à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, et les amis qui sont aujourd'hui au pouvoir, les amis de l'IDPS, nous étions contents lorsque Mosengo il portait un discrédit au régime de Kabila. On applaudissait. Même il n'y a pas très longtemps, c'est Mosengo. J'étais même à la cathédrale lorsque Mosengo, le jour où on a dit que l'abbé lui a pris la parole, et Mosengo était là pour dire que les combats maintenant est mystique. Mais c'est les combats de l'Église. Mais Kabila ne comprend pas comment il a laissé le pouvoir. C'est les combats de Mosengo sur le plan mystique. Parce que ce qui vient de se passer dans notre pays, je crois que les gens n'ont pas encore appréhendé comment on est parvenu à ces changements-là. Il y a quand même un côté miraculeux. Et moi, je crois au miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Et les gens comme Mosengo ont prié. Les gens ont gêné dans ces pays pour qu'on en arrive là. Alors il ne faut pas que les églises de réveil, ces églises-là, il y a des pasteurs qui aujourd'hui commencent à parler. On ne les voyait pas dans la rue. Moi, j'étais avec votre ami qui est devenu député, Mike Mukebai. Il peut en parler. J'ai vu des bonnes sœurs qu'on les a piétinées dans l'eau sale. Oui. À côté du cathédrale, de belles sœurs, on les a piétinées. Mais cette image-là, et ces belles sœurs-là, ces bonnes sœurs-là, ne seront pas des ministres. Mais on n'a pas vu à cette époque-là des gens des églises de réveil, mais on a vu les prêtres. Ils étaient en première ligne. Il ne faut pas cracher sur la soupe qui nous a nourris. Pas à un moment, nous les politiques, il faut le dire, on était parfois en perte de vitesse, des fois. Des fois, on était en perte de vitesse. Un peu essoufflé, effectivement. Oui, mais il a fallu cette église catholique pour nous donner le souffle. Aujourd'hui, on crache. Mais demain, parce que demain, ils sont là, ils ne font pas ces combats-là pour être des ministres. Je parle de ces bonnes sœurs-là que je vis dans la boue. Est-ce qu'ils seront des ministres? Voilà. Moïse Monidela, j'aimerais, avant que je passe la parole, porter... je sais que vous êtes un intellectuel rompu, mais il y a un grand combat aujourd'hui idéologique qui se passe au Congo. On parle des impérialistes d'un côté et des nationalistes de l'autre. Alors, ceux classés dans le rang des impérialistes, on cite nommément Moïse Katumbi, qui serait dans le réseau Soros, et de tout le secteur minier, le code minier, l'argent des impérialistes qui devaient dégouliner si on est RDC et qui aurait pris le levier, l'église catholique CLC, Laurent Mosengo et Mouvement Citoyen, ce bloc qui ferait face aux nationalistes qui ont fait front commun avec le cash FCC et qui refusent, à travers justement cette lutte, de céder une quote-part de la République démocratique du Congo à ceux qui l'exploitent depuis avant l'indépendance. Comment vous situez-vous? Comment apportez-vous une petite réflexion autour de ce débat? Oui, je suis intellectuel, mais je ne vais pas faire des débats sémantiques. Sémantiques, voilà. Des mots, non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que sinon on va commencer à perdre notre temps en train de voir le dictionnaire. Non, je crois qu'il faut élever le niveau de débat. Vous savez, quand on veut noyer son champ, l'acquise des rages. Impérialistes. Aujourd'hui, vraiment, les kabylistes ont des kilos de parler des impérialistes. S'il y a des gens, Kabila, parlons de Mouzé. Mouzé meurt,
Mais là où toutes les portes étaient fermées des impérialistes, on a ouvert toutes ces portes-là pour Kabila. C'est les impérialistes qui ont porté Kabila. Qui l'ont porté, quand je dis, des sens propres comme les sens figurés. J'ai vu Louis Michel, lorsqu'on pose la question à Kabila, président de la République, Louis Michel dit non, seulement des questions. On pouvait poser la troisième, je dis, moi je vais répondre. Un ministre des Affaires étrangères belge qui répond à une question adressée à un président de la République démocratique du Congo. C'est une image, ce n'est pas une image, c'est une réalité. C'est cette Belgique-là. Et après, il est parti aux États-Unis. Alors que son père Kabila, on ne lui a pas ouvert toutes ses portes. Et Kabila, lui, il disait qu'il est nationaliste. Et je crois, j'ai toutes les raisons, des bonnes raisons de croire qu'il était nationaliste. Alors, si ceux qui ont affamé le peuple, ils peuvent dire qu'ils sont des nationalistes, ceux qui ont fait du Congo aujourd'hui un pays, la capitale du viol, ceux qui ont fait du Congo aujourd'hui les derniers pays, c'est-à-dire le pays le plus pauvre, le 7e pays le plus pauvre du monde. Ça, ce n'est pas Moïse Monida qui l'a dit. Ceux qui sont en train de devenir riches avec 15 milliards de dollars, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Panapa Papers. Et ces gens-là ont des leçons à donner à d'autres pour dire que vous êtes des impérialistes. Non, c'est mon queue de gens. C'est des mots qui n'ont pas de contenu. Alors c'est pour ça que je refuse de faire un débat des mots qui n'ont pas de contenu. Le code minier a quand même joué un rôle dans ces élections. Hein? Le code minier, la révision du code minier a joué quand même un rôle dans ces élections. J'ai eu la chance, encore une fois, c'est Dieu qui a voulu à un moment, j'étais dans les mines. Mandataire de l'État, dans les mines, dans la Sodimico, Société minière industrielle du Congo, une filiale de la Gécamine, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est là où j'ai appris, lorsqu'on nous parlait des accords léonais. Il y a des accords qui profitent à qui? Mais c'est à la famille de Kabila, c'est pas à Kabila particulièrement. Il ne faut pas conseiller. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Hein? Donc il faut qu'on respecte les Congolais. On veut prendre des Congolais pour des canards sauvages. Hein? La couleur est rouge, on veut dire qu'elle est noire. Non, les Congolais sont capables de voir. Kabila aujourd'hui, avec sa famille, n'ont pas de leçons de nationalisme à donner. Donc si on parle de Moïse Katumbi, bon, Moïse Katumbi était l'ami de Kabila. Ils sont des amis. Ils sont des amis. Nous, pendant ce moment-là, nous étions dans l'opposition. Hein? Donc, ces combats-là, ces débats-là, moi, Vous regardez Africa Télévision, vous avez des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez interagir à cette émission via appel ou via SMS. On est en train d'atterrir Moïse Monidela. Avant de passer peut-être la parole à Patrick Moukadi pour conclure l'émission, je vais un tout petit peu revenir sur Ensemble pour le changement, parce que le fonctionnement de cette plateforme nous amène à nous poser beaucoup de questions. Tenez par exemple, on tient la conférence de presse, Gabriel Kungwa-Koumanza donne un autre son de cloche. Pour lui, il n'est pas question que Katumbi fasse de l'opposition à Félix Tshisekedi, donc Kungwa ne sera pas dans cette opposition clamée, et pourtant par Ensemble et pour le changement. On vous a vu siéger avec des gens, membres d'Ensemble, mais qui avaient levé toute autre option lors des élections. Vous êtes membre de l'AR, Alternance pour la République, je crois. Votre ancien président, secrétaire général, avait lui levé une autre option, mais il est toujours secrétaire général d'Ensemble pour le changement. On a vu Loubaya qui n'a pas soutenu votre candidat de la Mouka. En fait, au sein d'Ensemble pour le changement aujourd'hui, devons-nous dire qu'il y a une crise interne? Je vous ai dit que, cher ami, si vous m'avez appelé ici pour parler des gens, je devais gentiment vous dire, bon, je ne viens pas. En tant que secrétaire général de ces institutions-là, on ne parle pas à titre personnel, nous parlons d'eux en tant que membre animal des structures. Vous voulez que je parle des hommes, mais vous savez, je commence par des structures et de leurs animateurs. Oui, je commence par saluer, vous avez parlé de Viekungu. C'est aussi un de mes professeurs, parce que pour la petite histoire, c'est parmi les 13 parlementaires. Et je vous ai dit que je suis pas après les 13 parlementaires, s'il y a des jeunes qui sont précipités pour adhérer dans l'UDPS, j'en fais partie. Donc, Kungwa-Koumanza, c'est un de mes professeurs. Donc, je trouve normal que dans une démocratie, qu'il puisse élever sa voix, qu'il puisse communiquer, qu'il puisse dire ce qu'il pense. C'est dans une démocratie, étonné qu'ils soient ensemble ou la Mouka, ce sont là des clans de plateformes. C'est l'unité dans la diversité. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas l'inanimisme. Et l'inanimisme, ce n'est pas la démocratie.
Moi, je trouve ça normal dans une démocratie que les gens s'expriment. Mais tenez que là, dans AR, il y a un chef. Le chef, c'est Moïse Katumbi. C'est lui le leader de AR. Vous parlez des hommes, ce sont des collègues. Vous avez le secrétaire général, je suis secrétaire général adjoint. Ce sont des collègues. Mais dans tout ça, nous avons un leader. Le leader, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas encore parlé. Pierre Lumbi a parlé, il est vice-président. Il peut parler et il a autorité. Vous savez, si tout le monde doit faire comme les amis, vous venez de dire, vous venez de citer, alors moi, je pouvais facilement soutenir Kabila. Parce que Kabila, pour la petite histoire, sa mère est du Maniema. Chadari, il est du Maniema. Mais la politique, on ne la fait pas comme ça. Moi, je ne vois pas la politique comme ça. Je ne fais pas la politique. Si eux, ils ont choisi la province, ça c'est eux. Mais les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et pour cela, on doit diviser la R parce qu'ils ont choisi la province. Des gens que vous venez de citer là. Non, je ne vais pas faire ces débats-là. Je refuse pourquoi? Parce que les lèges sales, c'est lavent en famille. Je refuse pourquoi? Parce que je respecte le point de vue des uns et des autres. Je refuse pourquoi? Parce que je trouve que dans une grande plateforme, les gens peuvent avoir des points de vue divergents, mais à un certain moment, parce que personne n'a renié le leadership de Moïse Katumbi. Ça, c'est déjà un acquis, c'est quand même important. Personne n'a dit que non, AR ne représente plus rien. Non, nous sommes toujours dans l'AR. Personne n'a dit que la Mouka, en tout cas ceux qui ont dit ça, au moins la Mouka, ce n'est pas eux qui sont signataires de la Mouka. Ils sont membres d'ensemble. Oui, oui, la Mouka, vous connaissez bien ceux qui ont signé l'acte constitutif de la Mouka. Alors, la Mouka va se réunir bientôt. Et il y aura des autorités, des gens attitrés qui vont parler. Et lorsqu'ils vont parler, ils vont engager avec beaucoup d'autorité. C'est que nous tous, on ne peut pas refuser des gens de parler. Moi, je viens de vous dire, et j'aimerais bien que les téléspectateurs puissent bien nous suivre. Et si chacun de nous doit choisir quelqu'un de son village, alors il y aura combien de candidats, il y aura combien de présidents de la République. Chacun aura son président de sa tribu. Mais non, Moïse Monidela, depuis mon jeune âge, je n'ai pas choisi la tribu. J'ai choisi la République. Je choisis les Congos. Moi, je préfère qu'on parle des Congos. Voilà pourquoi je dis que je n'aime pas parler des gens. Ne m'amène pas ce débat-là, parce que quand j'ai commencé la politique, j'étais à côté de l'UDPS, à côté de Tshisekedi, qui est Moulouba. Et moi, je ne suis pas Moulouba. Il y avait combien de gens du Maniema, de mon âge, qui avaient suivi Tshisekedi à cette époque? Combien? C'est pour ça, quand je vis le président Tshisekedi Félix, autour de lui, il reçoit les gens du Kasaï, j'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'avait pas besoin de ça. Il devait recevoir, moi j'aurais voulu qu'il reçoive, par exemple, les 13 parlementaires. Les Sous-Sangangele est encore vivant. Ngoï Mukendi, il y a Kapita Chabani, il y a le fils des 13 parlementaires. J'aurais voulu, son premier acte devait aller dans ce sens-là, que réunir les gens, je vis le Gauchab, le Lumanu, au nom du Kasaï. J'ai dit, oulala, l'IDPS n'a pas été créé comme ça. Voilà pourquoi, quand vous me parlez des amis qui, ils ont choisi la tribu, la province, moi je ne vais pas faire ces débats-là. Libre à eux de choisir cela, mais je vous dis bien que, parce que moi aussi je pouvais choisir Chadari. Je pouvais choisir Chadari, mais je ne l'ai pas choisi. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Maniema? Chadari a été battu à plate couture au Maniema. Je dis quelque part, est-ce que c'est une erreur ou c'est une très bonne chose? Mais si on suit les raisonnements de nos amis que vous venez de citer là, donc les gens maintenant vont commencer, chacun va commencer à choisir la province, au lieu de choisir les Congos. Parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est les Congos. Moi, je préfère parler du Congo que de parler de gens qui ont choisi la province ou qui ont choisi la tribu. La dernière question avant de passer la parole à Patrick Mukadi pour conclure cette émission. Finalement, Ensemble pour le changement va faire de l'opposition pour réclamer l'instauration d'un état des droits et de la démocratie. Je me pose cette question, est-ce que les signaux forts ne sont pas donnés par l'actuel président de la République dans le respect de l'état des droits lorsque, par exemple, on voit aujourd'hui les candidats Fayoulou sillonner la République sans tir à gaz lacrymogène, sans tir à balles réelles. On voit désormais aujourd'hui même les éléments, les reportages de Martin Fayulu être diffusés sur la télévision nationale. Est-ce que ce n'est pas un pas pour l'instauration de cet état de droit? Alors à quoi servira encore cette lutte d'ensemble pour le changement pour un état de droit qui est en train de s'installer? Ah bon?
Mais je viens de vous dire ici que la démocratie, c'est une quête de tous les jours et de chaque jour. La France, c'est un pays démocratique. Mais il n'y a pas très longtemps, on a fait le mariage pour tous. Les gens ont fait des marches. Les gens ont fait des pétitions. De la démocratie, c'est une quête de tous les jours, cher ami. Donc, ce n'est pas aussi... Il faut apprendre que dans une démocratie, ce n'est pas une faveur qu'on accorde à Martin. C'est un droit en tant que citoyen. Ils doivent s'exprimer. Mais je viens de vous dire que c'est un droit. C'est ce qui fait respirer la démocratie. Et tant mieux. L'IDPS s'est bâti pour ça. L'IDPS a été créé pour ça. C'est à l'honneur de l'IDPS. Et quand je dis l'IDPS, et vous, peut-être tout le monde, dans chaque Congolais sommeille un IDPSien. Ça voudrait dire quoi? Parce que tout le monde, nous aspirons tous au état des droits. Mais l'IDPS était le fer de lance. L'IDPS a canalisé les aspirations de tout un peuple. Le peuple congolais voulait la démocratie. C'est comme à l'époque, le peuple voulait l'indépendance. Mais il y a des gens qui ont canalisé ça. Il y a des leaders dans chaque lutte. Donc, le combat de Martin Fayulu, c'est le combat de Félix Tshisekedi pour l'instauration de la démocratie. Alors, si maintenant la RTNC diffuse, on ne doit pas dire merci. C'est normal, c'est comme ça devait se passer. On dit oui, mais on constate, oui, mais vous voulez quoi? Vous voulez que les gens rentrent? C'est quand même de la rupture avec les vieilles anciennes habitudes. Mais donnons le temps au temps. Moi, je crois qu'il faut se méfier. Il ne faut pas faire des déclarations actives, des jugements hâtifs et précipités. Non, attendons. Donnons le temps. Moi, je donne le temps au président Félix. Je dis qu'on lui donne le temps, qu'on lui donne la chance, qu'on regarde. Hein? Il commence à s'émanciper. Ça, les propos viennent de vous. Si ça vient de moi, on dira non, moi je préfère sur ce point-là, émanciper ou quoi. Mais il est lié. Il y a des choses que j'ai définies. Ça ne dépend pas de la configuration du Parlement. Vous connaissez la configuration du Parlement aujourd'hui, du Sénat, des assemblées provinciales. Mais ça donne quel pouvoir à Félix? C'est dépendamment de la personne Félix Tshisekedi, président de la République. C'est indépendamment de lui. Il est lié par les institutions. Les institutions sont taillées comme elles sont taillées, avec des limites. Mais il a un pouvoir. Il a les pouvoirs additionnels, mais il n'a pas tous les pouvoirs comme vous les croyez. Vous allez conclure l'émission par des questions. Une simple question. Monsieur Moïse Monidela, ça se chuchote déjà. Bientôt, il y aura le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et il y a aussi des rumeurs qui courent comme quoi il y a une quote-part de Ensemble. Est-ce que Ensemble est disposé de travailler avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Moi, je suis pas je suis des Ensemble, mais je ne sais pas la consultation se fait à quel niveau. Et si cette main-là vous est tendue? La main, on va l'analyser. Si on ne l'a pas déjà analysée, on va l'analyser. On va analyser la nature de cette main-là. Est-ce que c'est une main sincère? Est-ce que cette main-là, est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas une autre main qui va dire non, pas celle-là? Donc c'est ça le problème. Parce que lorsqu'on voit, je reviens à la configuration du Parlement. C'est très important, cher ami. Je ne fais pas ici... je voulais employer un mot que je refuse. C'est-à-dire, c'est au-delà de mon analyse intuite personnelle. C'est une analyse des textes, de la Constitution. Et partant de là, on n'a pas Félix, le président Félix n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ceux qui vont avoir le gâteau ou la part du lion, le beau morceau de ces gâteaux-là, on les connaît. C'est les gens du pouvoir. Et ils les disent. Et ils ne s'en cachent pas. C'est ça le problème. Ils n'ont pas besoin de moi pour le dire. Et il dit d'ailleurs à qui fait le temps, nous avons le pouvoir, nous allons l'exercer, on ne laissera même pas une parcelle à d'autres. Alors vous dites qu'ensemble aura une place. Mais quand je suis parfois même des amis des CACH et des FCC, ils disent que les uns disent cohabitation, les autres disent coalition. Voilà, mais ils ne parlent pas avec les autres. Oui, donc moi, je ne vais pas faire la politique fiction. J'aime bien la politique, les réels politiques. Le praxis, je suis sur le praxis. La pratique. Mais la théorie, bon, on peut la faire. Moi, je suis, pour la petite histoire, je fais les Sciences Po. Mais entre la pratique et la théorie, il y a quand même parfois des marches. Et qu'il faudra... Et déjà, ce qui vient de se passer dans notre pays, c'est... On ne trouve nulle part ailleurs une telle configuration. C'est pour ça que je dis bien que c'est peut-être dans un monde mystique, dans un monde spirituel qu'on peut expliquer ce qui est en train de se passer. Donc ça dépasse le raisonnement des intellectuels. Quel est cet intellectuel-là qui avait vu Félix
alors que Kabila disait ce sera lui ou Chadari. On n'a pas vu ça. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un imbroglio qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait même pas identifier. Laissons l'État en temps. Laissons l'État en temps. Moi je crois que si on patiente un peu, peut-être Dieu nous donnera la lumière nécessaire pour faire des analyses appropriées. Parce que là, personne ne sait pas ce qui va se passer demain. Personne, je disais ça. Je disais ça dans plusieurs réunions dans les réunions de mon parti, qu'on ne sait pas. C'est lui qui connaît ce qui va se passer demain, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît. Et moi, je crois qu'en tant que croyant, je prie Dieu pour que le pays se porte bien parce qu'on sent qu'il y a des ingrédients, il y a de crocs en jambes, il y a des aiguilles qu'on plante sur le parcours mais c'est difficile de s'en sortir dans cette situation. Donc, cette élection n'a pas encore livré tous ses secrets. Attendons voir. Merci beaucoup, Moïse Monidela. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, je dis je suis l'ami. Vous m'appelez, je suis l'ami de la chaîne. Je salue l'événement de cette chaîne qui est aujourd'hui qui est en train de servir la démocratie. Quand je suis venu, lorsque l'ami a fait allusion, j'avais la petite responsabilité. C'était une petite responsabilité sur les médias congolais. J'avais dit que la télévision, et surtout celle-ci, elle contribue sensiblement pour la démocratie, parce que je connais les joueurs et leurs jeux, je connais les jeux, je connais les médias, l'espace médiatique au Congo, et celle-ci, ou celui-ci, cet espace, au moins ça donne la possibilité que toutes les sensibilités politiques viennent s'exprimer, et je tiens à saluer cela. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Un grand merci aux confrères d'Africa Télévision avec qui nous partageons cette fierté. Merci à Thierry Bungo. Merci Patrick Wadio. Merci à Patrick Moukadi. Merci. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés, dont grâce à FIA, Précié Mouyoko, Yannick Mboma. Prenez rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. N'oubliez pas, les numéros bas de l'écran, vous pouvez continuer à réagir et à interréagir. Vous pouvez également trouver cette émission qui sera postée sur YouTube. Merci, à la prochaine. Africa Télévision, la chaîne panafricaine.